Florent, est-ce que je dois faire plutôt un webinar, une conférence en ligne ou une vidéo de vente, une VSL pour mon marketing? C'est souvent des questions qui se posent. Donc, c'est des personnes qui sont peut-être un petit peu plus avancées de ce que vous êtes aujourd'hui. Mais en gros, dans le monde du marketing, quand on est en train de construire un dispositif de lead acquisition automatique, donc en gros, avoir des clients en automatique tous les jours, en perpétuel, on se pose la question. Il y a deux méthodes. En gros, il y a deux grandes familles. Il y a le webinar que j'appellerai moi demain, si vous rentrez dans mon accompagnement, un webinar immersif, donc un webinar qui est soit deux fois par mois, soit une fois par semaine, et les vidéos de vente qu'on appelle aussi VSL, Video Sales Letter. Donc c'est des vidéos où finalement, plutôt que de faire un webinar, la personne elle vient, elle regarde une vidéo, et d'ailleurs, moi je vais vous parler d'une de mes VSL à l'intérieur de cette vidéo, d'accord ? Et souvent, la problématique, c'est qu'est-ce qu'il faut choisir. Et en fait, la réponse, vous allez voir, elle est très, très logique. Et du coup, vous allez passer par les deux étapes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de vous aider et surtout de vous rassurer et de vous donner la vision que vous êtes capable de faire plus de 400 000 € de chiffre d'affaires annuel grâce à vos compétences, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous êtes des professionnels qui sont capables d'aider des clients. Alors, si ce n'est pas votre rêve d'atteindre 400 000 € de chiffre d'affaires, moi, dans mon accompagnement, dans l'incubateur Moments, donc c'est un incubateur pour entrepreneurs débutants, et on fait de 0 à 100 000 € garantis, avec une garantie contractuelle à l'intérieur de cet accompagnement en 12 mois. Et puis après, si vous voulez faire 100 000, 200 000, 300 000 et 400 000, c'est la même méthode, il faut juste bien la comprendre, et c'est la méthode que j'ai utilisée pour systématiquement atteindre beaucoup plus que 400 000 € de chiffre d'affaires pour moi et pour mes clients, d'accord, ou pour mes mentorés quand on fait du mentorat plus individuel. Et la question se pose. Et en réalité, on fait les deux dans un marketing, d'accord, mais on commence par un spécifique. Alors, juste pour revenir sur, du coup, moi je vais vous proposer d'aller voir une de mes VSL. Si vous voulez comprendre comment faire 400 000 € de chiffre d'affaires, j'ai fait une vidéo d'1h30 d'explication complète où je vous explique combien vous pouvez gagner, quelles sont les offres, comment on construit une offre qui permet de faire 400 000 € de chiffre d'affaires quand on est solo, comment on fait en solo, etc., etc. Et pour ça, il suffit tout simplement de cliquer dans la description de ma vidéo. Vous avez un lien, ça sera écrit, vous cliquez dessus, vous aurez accès je ne vous demande pas votre email, etc. Je ne vais pas vous voler vos coordonnées. Il suffit tout simplement de regarder la vidéo. Donc, quelle est la logique en fait qu'il y a derrière cette réflexion? Les deux vendent, les deux sont efficaces. La vidéo de vente est beaucoup moins efficace que le webinar, environ 10 fois moins efficace. Par contre, sur une vidéo de vente, on peut envoyer beaucoup plus de personnes tous les jours, alors que sur un webinar, il faut que les gens s'inscrivent, il faut qu'ils se présentent, etc. Donc en gros, pour quelqu'un qui s'inscrit sur un webinar et qui est présent dans le webinar et qui suit le parcours de vente de votre webinar, vous aurez un taux de conversion plus élevé sur un webinar que sur une vidéo de vente. Par contre, quand vous avez une bonne vidéo de vente, vous n'avez plus besoin de faire du webinar. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un de votre équipe, qui fait une fois par semaine un webinar. Et qui plus est, vous avez moins de chances que la personne ne regarde pas votre vidéo de vente plutôt que quelqu'un qui s'est inscrit sur un webinar et qui ne se présente pas sur un webinar. En moyenne, un très bon webinar, c'est 30% des inscrits qui viennent le jour du webinar regarder le webinar. Donc vous imaginez, il y a 70 personnes, 70% qui ne viennent pas. Par contre, la logique est la suivante. Pour faire une très bonne vidéo de vente, il va falloir faire beaucoup de webinars. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des webinars, vous allez poser des questions spécifiques, où les gens s'en sont, quelles sont les frustrations qu'ils vivent, etc. Et ça va vous donner des datas, des informations cruciales pour faire une vidéo de vente, qui est une vidéo de vente que les gens regardent jusqu'au bout, ou au moins jusqu'à ce que vous leur présentiez votre offre. Et c'est souvent la problématique, c'est que des gens veulent faire trop tôt une vidéo de vente, ils n'ont pas suffisamment d'informations, ils n'ont pas une connaissance suffisante de leurs prospects. Donc ma recommandation, c'est faites suffisamment de webinars pour avoir en tête exactement ce que vous devez dire dans le webinar qui fonctionne et vous augmentez votre vente pour faire une vidéo de vente. Parce que l'avantage d'une vidéo de vente, c'est qu'on peut faire des montages, on peut donc augmenter
le watch time, la durée que les gens regardent la vidéo. Donc, on peut capter l'attention beaucoup plus sur une vidéo de vente que sur une conférence en ligne. On peut donner plus d'exemples. On peut insérer des vidéos à l'intérieur de la vidéo de vente de témoignages, par exemple, etc., etc. Donc, une vidéo de vente bien faite, on va avoir des personnes qui vont rester plus longtemps la regarder que sur une vidéo, une conférence, un webinaire. Parce qu'on ne peut pas faire autant de montage sur un webinaire. Pour autant, pour qu'elle vende, il faut que vous ayez les bons arguments. Il faut que vous ayez du bon copywriting. Il faut que vous ayez une connaissance parfaite de votre prospect. Et cette connaissance parfaite, vous allez l'acquérir à l'intérieur de votre conférence en ligne grâce aux échanges que vous aurez et grâce aussi aux échanges que vous aurez lorsque vous serez en phase de closing, donc dans les rendez-vous de vente. Et donc, la vidéo de vente, c'est la destination. Et d'ailleurs, quand vous avez une vidéo de vente, ça ne vous empêche pas de faire des pics de vente avec des webinaires spécifiques parce que vous allez créer une offre spécifique pour ce webinaire, pour ce que j'appelle du coup une audience frustrée qui du coup n'a pas acheté vos services, vos produits sur leur vidéo de vente, donc ils se disent bon c'était trop cher, etc. Et là vous faites une conférence spéciale avec une offre spéciale avec par exemple une réduction de 30% du prix par exemple. Là vous faites un pic de vente, vous avez énormément de personnes qui sont présentes et vous êtes capable de faire une vente dans un webinaire alors que vous aviez une vidéo de vente qui tourne tous les jours. Donc la vidéo de vente, c'est le Graal quand elle fonctionne bien. Maintenant, c'est difficile de faire une vidéo de vente efficace. Donc commencez par des webinaires pour savoir exactement ce que vous devez dire et comment vous devez construire votre script, quels sont les arguments que vous devez mettre dans chacune des phases de votre webinaire. Et ensuite, vous construirez une vidéo de vente quand vous aurez plus de connaissances et que vous aurez affiné votre niche, votre positionnement, la problématique que vous résolvez et pourquoi les gens ont envie d'acheter votre service. J'espère que ça vous a aidé. Allez voir cette vidéo d'1h30 où je vous explique comment faire 400 000 € de chiffre d'affaires. Et la seule chose que je vais vous poser comme demander, c'est de me laisser un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a aidé ou non et me poser vos questions si vous avez besoin de poser des questions pour que je puisse améliorer mon contenu et vous aider réellement à atteindre ces 400 000 € de chiffre d'affaires. Je vous souhaite beaucoup de succès. À très vite.